Je m'appelle Stéphanie Koppmann, je suis pédiatre gastro-entérologue et je travaille au centre hospitalo-universitaire de Lille, au CRACMO, dans le centre de référence des anomalies malformatives et congénitales de l'œsophage, et dans le centre des mardis. Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est reflux, donc la remontée passive du contenu gastro, donc du contenu gastrique de l'estomac vers l'œsophage, qui est le conduit qui mène la bouche à l'estomac. Donc c'est le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, c'est quelque chose qu'on expérimente tous par le biais, par exemple, des régurgitations qu'ont les nouveau-nés, qu'on peut parfois avoir encore en grandissant, ou encore des éructations. Il s'agit alors d'un reflux gazeux. La plupart du temps, le reflux gastro-œsophagien est physiologique et parfois, il peut devenir pathologique. Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est quelque chose, je vous le disais, de normal. Quand on naît, on n'est pas complètement mature et donc il y a encore un certain nombre de choses qui doivent se mettre en place sur le plan anatomique ou fonctionnel notamment. Les mécanismes qui empêchent la remontée justement du contenu de l'estomac jusque dans l'œsophage. Et c'est pour cette raison que 80-90% des bébés régurgitent à la naissance et puis au fur et à mesure de la maturation et des modifications alimentaires, une alimentation plus compacte, un changement de position, un bébé qui est la plupart du temps couché, qui finalement va progressivement s'asseoir puis se tenir debout, ces mécanismes de reflux, anti-reflux plutôt, vont maturer et ces régurgitations qui étaient physiologiques vont progressivement disparaître. Le reflux devient pathologique quand le nombre de régurgitations est trop important, quand le contenu de l'estomac remonte et l'acidité reste trop longtemps présente dans l'œsophage. En fait, quand on a un reflux, il y a un mécanisme de nettoyage en quelque sorte qui se fait et donc très rapidement la muqueuse habituellement revient à son état normal. La peau qui recouvre l'intérieur de l'œsophage revient dans un environnement normal. Quand ça reste trop longtemps acide sur la journée, ça peut être un reflux qui devient pathologique. Il peut être pathologique également quand il se complique, par exemple quand il entraîne des lésions au niveau de la muqueuse, donc cette peau qui recouvre l'intérieur de l'œsophage. Ça peut être juste une irritation et donc le reflux peut devenir douloureux. Il peut entraîner des plaies, une œsophagite et donc ça peut gêner l'alimentation du bébé, limiter les prises alimentaires. Puis parfois ça peut même évoluer vers une cicatrisation pathologique, des sténoses. Le reflux peut également être pathologique quand il est responsable de manifestations respiratoires, des quintes de toux par exemple, notamment la nuit. Il peut être pathologique sur des manifestations ORL récidivantes ou parfois, exceptionnellement, il peut aussi être responsable de malaise. Alors, le reflux gastro-œsophagien physiologique, il est ultra fréquent. C'est 90% physiologique, donc des bébés de l'âge de moins d'un mois. C'est 50% des enfants de 6 mois. C'est environ 20% des enfants à l'âge d'1 an. Le reflux pathologique, donc responsable de symptômes, de retentissement sur la qualité de vie ou de complications, est beaucoup moins fréquent. 10% environ de la totalité des enfants, 10 à 20% des enfants de moins de 2 ans. Par contre, dans certaines pathologies, sur certains terrains, le reflux pathologique peut être plus fréquent. C'est le cas, par exemple, dans l'atrésie de l'œsophage, où il peut concerner 20 à 60% des patients à l'âge de 2 ans, mais également dans les hernies diaphragmatiques congénitales ou encore dans certaines pathologies neurologiques. Le diagnostic du reflux, quand c'est un reflux qui se manifeste uniquement par des régurgitations, aucune complication, quand le symptôme est clair, surtout pas d'examen, c'est vraiment juste la clinique qui guide et puis pas de traitement. En dehors du bavoir, finalement, le reflux, c'est normal, la régurgitation, c'est normal. Donc, tant que c'est physiologique, il n'y a pas de souci. Puis, quand il y a des complications ou des manifestations extradigestives, par exemple des accès de toux ou des manifestations ORL, il est important de savoir si c'est vraiment le reflux qui est responsable des symptômes qu'on lui rattache. Pour bien objectiver le reflux, être sûr que celui-ci est pathologique et qu'il est responsable des symptômes qu'on explore, on peut réaliser un examen qui s'appelle la pH-métrie. Alors ça, c'est un examen qui est disponible de façon assez large, que parfois, en fonction des centres, on complète par une pH-impédance-métrie. Alors la pH-métrie, c'est un examen très simple qui est indolore, c'est pas confortable mais c'est indolore, qui consiste en fait par l'intermédiaire d'une petite sonde qui est toute fine. En fait, elle est plus fine qu'à l'intérieur d'un stylo bic, il y a la petite cartouche d'encre et ce tuyau, il est plus fin que cette cartouche. Par ailleurs, il est très souple, vous voyez, donc c'est pas possible d'aller blesser quand on l'enfile.
Sur cette sonde, il existe différents types de capteurs. Le capteur de pH, qui va aller rechercher le reflux acide, puisqu'habituellement, c'est plutôt le reflux acide qu'on cherche et celui qu'on va traiter. En fait, on introduit ce petit capteur et ce petit tube par l'intérieur de la narine et on passe uniquement par la narine, on descend, on arrive à l'endroit du carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives et puis on demande à l'enfant d'avaler ou on attend qu'il avale spontanément sa salive, par exemple en prenant sa tétine. On passe donc dans les voies où passent les aliments et donc on descend dans l'œsophage jusqu'à peu près cette hauteur-ci. Et on s'arrête juste au-dessus de l'entrée de l'estomac à l'intérieur de l'œsophage. Cette sonde, elle va être portée pendant 24 heures. Et pendant les 24 heures, le petit capteur va enregistrer l'acidité, le temps d'acidité. Et donc, hop, il y a un reflux qui est acide, ça va être détecté. Et puis, quand le reflux va être lavé par la salive ou les mouvements de l'œsophage, hop, ça redevient neutre ou alcalin et la sonde ne le détecte plus. À la fin des 24 heures, on va regarder sur le temps global de l'enregistrement. Est-ce que la durée d'exposition de l'œsophage à l'acidité correspond à une durée considérée comme normale ou est-ce qu'au contraire, l'œsophage est trop souvent acide ou est-ce qu'il y a trop d'épisodes de remontée acide? Ça, c'est la pH-métrie. Il y a un autre examen qui s'appelle l'impédance-métrie qui souvent est couplé, finalement c'est la même sonde, qui se fait non plus par ce petit capteur d'acidité, mais par d'autres petits capteurs qui sont étagés tout le long de l'œsophage et qui va nous permettre d'enregistrer finalement tout ce qui remonte, que ce soit du liquide, que ce soit des solides, des aliments ou encore que ce soit de l'air. Ça nous permet également de distinguer si le reflux est acide ou s'il y a des choses qui remontent mais qui peuvent être gênantes mais qui malgré tout ne sont pas acides. Sur ces enregistrements, on demande généralement aux parents sur un petit boîtier, le petit boîtier que l'enfant va porter à la ceinture pendant 24 heures, on demande aux parents de signaler les différents événements en appuyant sur un petit bouton. Ça peut être signaler un accès de toux, signaler un accès de pâleur ou signaler des pleurs. Et puis au moment de l'interprétation de l'examen, c'est très important pour bien soigner le symptôme. Il ne s'agit pas de traiter un reflux pour des accès de toux, alors que finalement la toux, elle est complètement indépendante du reflux et que la cible, ça doit être autre chose. Alors, quand le reflux gastro-œsophagien est physiologique, par définition, il n'y a pas de traitement. C'est juste mettre un bavoir, faire des machines et puis prendre son mal en patience, puisque ce reflux, progressivement, il va diminuer quand l'enfant grandit. Quand le reflux devient pathologique, on peut déjà commencer par des règles hygiéno-diététiques, épaissir le lait. Alors épaissir le lait, ça va limiter le reflux extériorisé, ça va probablement pas limiter la quantité de reflux dans l'œsophage et donc celle qui n'atteint pas la bouche. Parfois, on propose également le proclive, c'est-à-dire de maintenir l'enfant plus debout. Ça, c'est surtout chez les plus grands enfants. Éviter évidemment qu'il se couche immédiatement après le repas. Puis, chez certains enfants, on peut être amené à utiliser des médicaments antiacides, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons. Parfois et rarement, même si par exemple dans l'atrésie de l'œsophage c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus fréquent, on peut être amené à proposer une prise en charge chirurgicale qui vise en fait finalement à resserrer de façon très schématique, resserrer le bas de l'œsophage et de recréer un système anti-reflux plus continent pour empêcher que le contenu de l'estomac ne remonte dans l'œsophage. Donc le reflux gastro-œsophagien est la plupart du temps physiologique, c'est quelque chose qui va régresser quand l'enfant grandit. Néanmoins, s'il y a des signes d'inquiétude, des douleurs, des difficultés alimentaires, des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il y a un certain nombre d'examens, il y a un examen qui pourrait être fait pour véritablement identifier la cause des symptômes. Et donc, comme le reflux est fréquent, il ne faut pas tout rattacher au reflux et véritablement chercher la cause du symptôme à explorer.